Ah, je n'y tenais plus là, vraiment il fallait que je continue. Donc c'est reparti, salut à tous et bienvenue pour la suite du let's play de Clé de la Trappe. Yes, et en plus j'avance. Euh... Et bienvenue pour la suite du let's play de Dark Messiah. Dans lequel, ouh putain, 2 points de compétence, là ça commence à faire. Bientôt je vais pouvoir me choper le sort de soin. Même si quand même un petit peu de Fais mana attention, supplémentaire. Solaris. Si tu te fais tuer, ton père risque d'être fort contrarié. Tu... Tu connais mon père? Oh oui, je l'ai bien connu. Oula, je l'ai bien connu, ça veut dire quoi ça? Il m'a bouffé le fion. Bien connu son père. Bon, allez, j'ai augmenté mon mana vraiment. Augmenter le mana. Parce que la télékinésie. Mais la télékinésie. Ah, les gardes. Le bâton de combat, mais pff. Moi je suis un voleur mage. Déconne pas avec moi, ok. Et je suis persuadé qu'il y a du passage secret. J'ai dû rater énormément de passages secrets de toute façon avant. Je vais encore en rater. Mais je vais faire de mon mieux. Oh, une forge. Alors ça, les forges, c'est énorme. Il me semble que c'est que pour les guerriers. J'avais adoré. J'avais adoré, vous allez voir en fait. Ce qu'il en retourne. Oh putain, est-ce que je peux balancer un garde dans le feu? Ah, je sais pas. Mais en gros, la forge, j'avais adoré. Un tome sur la forge du dragon. Tiens, je vais le lire. Peut-être qu'il expliquera mieux que moi ce que j'ai adoré. Une lame... Choisissez un métal qui vous servira de base. Évitez le fer commun car il s'agit de forger une arme fabuleuse. À cette fin, l'acier est adapté, mais n'égalera jamais l'or flamme. Placez une barre de métal choisie dans le pot de fonte, placez le pot au-dessus du feu, actionnez le soufflet avec vigueur pour augmenter la température, faites glisser directement le pot dans le moule et versez le métal en fusion. Tirez le levier et vous pourrez y insérer un doigt pour faire monter le niveau d'eau, remplacer sur le feu, démouler la lame. Ah, démouler une épée, ça doit être douloureux pour le cul ça. Qu'elle luise d'un rouge vif. Placez la lame sur l'enclume et saisissez fermement le marteau, frappez sans coup. Blablabla. Et c'est là que j'avais halluciné, c'est que vous voyez, c'est pas simplement une forge à la Skyrim, ou à la Oblivion, je sais plus, à la Skyrim on va dire. Oula, problème de caméra. Dans laquelle tu vas, t'appuies sur la forge et ça fait tout. Non, là il faut prendre la barre d'acier, puis la mettre dans le pot, mettre le pot au-dessus du feu, regarder la barre fondre. Normalement elle va fondre hein, bientôt. Si je me trompe pas. Non, bon elles font pas. Alors, hop, on va intensifier la flamme. Voilà. Et regardez, voilà, ça fait fondre là. Putain, je kiffe, mais vraiment, ça c'est kiffant. Ce jeu, vous voyez, ok, il y a du délire, des ragdolls, on pousse les gens dans le vide, c'est drôle. Mais il y a quand même une profondeur de gameplay extraordinaire et une immersion totale dans cet univers fantasy. Voilà, on fait couler le bronze. Qu'est-ce qu'on fait après? Il n'y a pas une manette pour... Voilà, on arrive, on fait de l'eau. Hop, fini, on prend la lame. Et c'est pas fini, hein. Maintenant, on a une lame. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? J'ai oublié. J'ai oublié. Donc, verser dans l'eau, démouler la lame, replacer-la sur le feu. Attendez qu'elle luise et marteler-la. Ok, hop, on va prendre le marteau. Je vais pas placer ma lame ici pour l'instant, je vais la placer ici et je vais attendre qu'elle devienne rouge vif. Ah, sérieux, forgeron simulator. Hop, on va prendre une lame rouge. Merde, voilà. Une lame en fusion à main nue. On va prendre son petit marteau. Et on va taper comme ça. Comme ça. Vous donnez la forme. Vous donnez forme à l'épée à coup de marteau. Ok. Bon. Il me semble que j'en ai une autre. J'ai 2 lames. Allez savoir pourquoi. Hop, voilà. Et voilà. Maintenant. Épée longue. La lame n'est pas prête à être finalisée. Ah mince. C'est peut-être l'autre que j'ai reforgé une deuxième fois. Voilà. Hop. Voilà, 2 épées longues. Donc, je vais voir ce qu'elles valent, ces épées longues. J'ai vu autre chose que je pouvais sélectionner ici, non, j'ai rêvé. Un crâne, d'accord. On va faire des travaux là-dessus. Bon, voyons voir ces épées longues, qu'est-ce qu'elles valent.
Plus 3 en dommages en combat rapproché, mais j'ai un plus 4 et plus 4% d'infliger un coup critique, donc je vais le garder. Mais vous voyez qu'on peut forger quand même des bonnes épées. Ça, je vais l'enlever. Je vais la garder sur moi quand même. Hein. La clé, j'en ai pas besoin. Plutôt mettre ma santé majeure ici. La lame, je vais la garder parce qu'il me semble qu'elles font des coups lourds. Ces lames, ça peut être extrêmement pratique. Qu'est-ce qu'on a par là? On a pas mal de gardes dans le coin. Vous savez quoi, je vais passer par ces tunnels. Il m'a semblé voir un peu quelques plaintes entre guillemets sur cette vision bleutée qui permettait de voir dans le noir, comme quoi bah, c'était vraiment, vous voyez, on ne voit que dalle. À notre vitalité des arcanes. Oh là 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 là, 10 points de mana supplémentaires, bitch. Ah mais non, c'est bon, je l'ai déjà lui. Je suis con. Quoi, sérieux? Quand on l'a déjà? Ah non, d'accord, je l'ai en double. Il me semble... Non, je l'ai pas en double. Qu'est-ce que j'en ai fait alors? Alors quand on récupère 2 fois le même anneau, il disparaît. Bon, d'accord. C'est bon à savoir. Ah putain, des araignées. T'es au courant de ce qui est arrivé à Annette? Mais ça fait un bail. Arantir l'a chopé en train de piquer dans le garde-manger des ghouls. Il a jamais été très malin, ce Bélon. Oh, oh putain! Arantir l'a enfermé là-dedans et il a servi de déjeuner aux ghouls. Mais... Mais je n'essaie pas de m'enfuir. Ils peuvent rien faire, c'est con. Remarquez la physique des flèches, hein. Oh, ils peuvent rien faire, les bouffons. Et tu sais de quoi? Mais je vais même pas te tuer comme ça. Je vais même pas te tuer comme ça. Moi, je vais te tuer... Ah, comme ceci! Putain, sérieux, mais quel plaisir! Que c'est délicieux. Hop, un cadavre. Un autre cadavre. On va faire attention quand même à pas trop attirer l'attention des autres gardes. Hein. Restons discrets, voilà. Hop, hop. Beaucoup de jambon fumé, c'est parfait. Notre personnage n'est pas musulman. Hop, et on va reprendre ces armes-là. Je suis persuadé qu'il y a du passage secret dans le coin. Non. Ah, je me souviens de cette zone. Il va y avoir du mort-vivant, me semble-t-il. Non? Parce que plus tard, je vais vraiment coulisser, il va y avoir du mort-vivant. Vraiment, je me chiais dessus quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit, il y a 2-3 ans. Mais vraiment, voilà, ça faisait peur quand même, hein, attention. Méfiez-vous quand vous ouvrez les cellules, les villageois passent leur temps à essayer de s'enfuir. Ah, les villageois. Je retiendrai. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est Arantir. Ne fais Là, pas normalement, de ça devrait aller. Sa puissance dépasse de loin tout ce que tu as pu connaître. Regarde, il ouvre un portail ici, entre l'antre des nécromanciens et les tunnels. Un tel pouvoir n'est pas donné à tout le monde. C'est comme ça qu'il fait rentrer les nécromanciens en ville alors. Grâce à un portail, créer une diversion pour voler le cristal Chantilly sans être repéré par Arantir. Faites moins de bruit en marchant qu'en courant. Appuyez sur Alt pour marcher. L'acquisition de la compétence d'expression permet d'être encore plus silencieux. Alors j'imagine que je pourrais faire effondrer des trucs ou quoi. Mais si je libère des innocents qui se feront massacrer à ma place, ça va être encore mieux. Ah putain d'accord, ça a tout libéré. Une cellule ouverte. Quelqu'un a été... Je serais très intéressé d'entendre son explication. Quoi, c'est tout? Toi, occupe-toi de ces créatures. Pas de temps à perdre. Voilà, donc normalement... Là... Putain mais il y a un bug là, c'est pas possible. C'est bugué non? Voilà ma chance. Prends le cristal. Ah c'est bon. Votre réputation semble s'être effritée. Prends le cristal, 2 secondes, oui. Attends. Parfait. Nickel. Filons d'ici avant que quelqu'un s'en aperçoive. Retourne dans les égouts. Ah, ils m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas vu. Non, je crois pas. Oh putain, les pauvres villageois de merde qui se font massacrer. Est-ce que si je vais par là... Ah, c'est quoi ce bruit? Non, c'est juste un rondin.
Il me paraît faux ce mur. Bon, c'est peut-être les textures. Les textures qui sont dégueulasses. Alors, qu'est-ce que je pourrais dépenser? Permet de se cacher dans les ombres, on n'est pas vraiment besoin. 60 points de santé. Mieux résister aux effets du poison, permet de régénérer les points de santé. Non, avertissement. Asservissement. Asservissement, putain, je lisais avertissement depuis ce temps. Voilà, je vais avoir un sort de soin. Le sort de soin, c'est toujours pratique. Ça me permettra de remplacer ceci. Mais maintenant, retourner dans les égouts. Où étaient ces putains d'égouts? Est-ce que c'était en dessous de l'entrepôt? Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Ou est-ce que je vais devoir continuer dans cette autre direction? Parce que là, ils sont tous partis, non? Vous savez quoi? Je vais suivre le plus logique, c'est-à-dire partir dans l'autre direction. Enfin, continuer par là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça chante sur un cadavre, les pauvres. Putain, le pauvre type. Mais quel pauvre type. Je crois qu'il est mort, hein. Bon, bah, ma foi... Oh putain, c'est qui ça? C'est un mec invisible. D'accord, c'est Arantir qui est devenu invisible. On va faire gaffe. Je n'ai aucune idée de comment... retourner dans les égouts. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce livre. Tiens, juste, je vais voir si je peux le choper. Le texte est écrit dans le nom. Indéchiffrable. Bon, c'est dommage. Derrière ce portail, est-ce qu'il y a des choses cachées? Oh, l'éclairage est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les Illuminati! Vite! Sortons d'ici. Putain, ça me rappelle, j'ai vu un... Une magnifique performance, mon chou. Bien, allons rejoindre la petite pain bêche. Où est-ce que c'était? C'était sur France 2, un truc comme ça, j'ai vu une interview. Le mec parlait de la CGT, les grèves, vous savez en ce moment il y a pas mal de grèves en Corse, des choses comme ça. Ils ont bouclé la sortie. Trouve la rivière, c'est notre seule chance. Et là, qu'est-ce qu'il nous sort le mec? Il nous sort... oui mais vous savez, je pense que la CGT elle est contrôlée par les francs-maçons, vous voyez. Et il y a un complot international qui vise à paralyser le pays. Enfin putain, mais j'ai éclaté de rire. Je sais, c'est pas bien de se moquer des complotistes, enfin comment dire, des adhérents à la théorie du complot, tout ça. Mais putain, mais la CGT, les Illuminati, j'ai trop imaginé les francs-maçons. J'imaginais les mecs de la CGT. Oh merde, putain, bon je vous raconte après. Tu y verras un magicien nommé Ménélag. Lui et moi partageons certaines allégeances. Il est à la recherche d'un artefact nommé le crâne des ombres. Mais sa quête est vouée à l'échec de toute façon. Et cet imbécile pense que tu vas pouvoir l'aider. Car il lui manque ceci. Le cristal Chantiri que nous avons récupéré. Mon garçon, pas question de te laisser partir seul. Il faudra quelqu'un pour te tenir en laisse. On voyage plus léger seul qu'à deux, Sarès. Ne t'en fais pas. Tu apprendras à apprécier la douleur. Tu peux m'appeler Xana. Oui, c'est une chatte que vous venez de voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc ce mec de la CGT là qui... J'imaginais trois mecs de la CGT avec un gilet fluo et un gros collier avec une pyramide dessus. Genre swag Illuminati. Ça m'a fait rire. Xana, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es? Ce rêve n'était qu'une malédiction de nécromancien. N'y fais pas attention, mon chou. Je suis ton ami, ton allié, peut-être bien plus. Et je vois que ça fait 40 minutes que je joue, donc j'avais fait une partie de 20 minutes. Là, ça fait une partie de plus de 20 minutes. Putain, est-ce que j'en fais une dernière partie? Mais ça fera... Ouais, ça fera beaucoup en fait. Ça va faire beaucoup de décalage avec vous qui commentez. Ah, je sais pas, je sais pas. Il est tellement bon ce jeu, je peux pas m'empêcher d'y jouer. Ouais, allez. Ouais. Ouais. Allez, je vais faire une dernière partie. Donc c'était la partie numéro... là, je perds le fil, il me semble que c'est la partie 4.
J'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve pour une dernière petite partie sur ce jeu exceptionnel. En attendant, moi je vous dis